Et si tout cela, en fin de compte, n'était plus réel qu'on le pense? Et si tout cela, en fin de compte, n'était beaucoup plus réel qu'on le pense? Salem, la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, Salem ont toujours été des endroits hors du temps, des endroits perdus, et ont toujours été et demeurera peut-être toujours comme un secret que personne ne connaît. Ces pauvres jeunes femmes qu'on a, ces pauvres jeunes femmes qu'on a sacrifiées, qu'on a tuées sur le bûcher en les brûlant ou en les pendant devant tout le monde. Comme des bêtes de foire, on les a mis sur le bûcher, on les a accrochées à une corde et on a regardé leur cou se tordre. Elles n'étaient plus que des poupées de chiffon, auxquelles on ne faisait plus attention. Moi, Elias et Elliot, on a découvert qu'on avait des pouvoirs il n'y a pas longtemps, des pouvoirs de nécromancie. On a découvert qu'on savait attirer les rats, attirer les serpents et attirer les bêtes de l'obscurité. On a découvert qu'on savait faire de la lumière dans l'obscurité, qu'on savait se protéger l'un l'autre, que les rats et les serpents étaient nos alliés, étaient nos amis. On a découvert en se promenant dans Salem, en marchant dans Salem une nuit, que certains animaux, plus obscurs les uns que les autres, nous suivaient, que certains regards méfiants nous regardaient. On a découvert des pouvoirs de nécromancie beaucoup plus tard. On a testé des rituels qui n'existaient même pas. On a testé des rites anciens et des langues anciennes qu'on a commencé à parler. On s'est souvenu de choses qu'on n'avait pas vécues. On s'est souvenu de choses, d'éléments de notre vie qui n'avaient pas encore été réalisés. On s'est souvenu du passé. En regardant des personnes dans les yeux, on a pu lire leur passé ou lire des choses, des blessures gravées tout au fond d'eux, gravées de manière indélébile. On a pu voir ce qui arrivait à des gens rien qu'en touchant leur cœur et en mettant ma main simplement sur leur épaule. Alors que je me demandais, avec Elliot, si c'était réel ou non, on a finalement entré dans une grande école. Cette grande école proposait à tous les sorciers qui avaient découvert leur pouvoir d'entrer dans cette école et de les maîtriser, de les contrôler. Quand on a expliqué nos pouvoirs à la jeune femme qui s'est présentée, une sorcière, une suprême, maîtrisant la plupart des nombreux pouvoirs qui existent, et si en fin de compte tout ça était réel, on se posait la question et on s'est demandé si c'était réel. En se demandant si c'était réel, la jeune femme nous a expliqué que ça l'était plus que réel, que ça faisait partie du folklore de certains florilèges, de certains folklores beaucoup plus différents les uns que les autres. Le folklore japonais, le folklore européen, le folklore, le folklore américain, le folklore amérindien, le folklore africain. Tous ces folklores différents, les sorcières y appartiennent, les sorciers et les sorcières. Ils sont chaque fois différents, mais portent des noms différents. Mais sinon, dans le folklore africain, amérindien, ou alors le folklore chinois ou japonais, chaque fois les sorciers réapparaissent, mais ils ont une seule chose qui les diffère. Une seule chose qui les diffère tous, leur nom. Leur nom est à chaque fois différent. Leur nom est à chaque fois différent. Leur manière d'agir, leurs rituels sont différents. Mais les rituels restent les mêmes. Tout part d'une bougie qu'on allume et tout part d'un sortilège qu'on récite. Tout part de mouvements de bras ou de mouvements de magie, de poudres qui sont faites à partir d'arbres, à partir de cendres ou de cadavres. Ça reste la même chose. Une bougie, un pentagramme, des graphismes très spécifiques selon les croyances et les pays, des graphismes très spécifiques. Mais ça reste la même chose. Pour autant que je pense que ça ait disparu. Quand on est arrivé à Salem, dans cette école, ils nous ont accueillis comme des vraies personnes. Pas comme des sorciers ayant un pouvoir. Pas comme des sorciers cherchant à trouver leur place dans le monde et cherchant à fuir le procès de Salem. Non, on a commencé à courir dans les bois, à accrocher un petit peu partout des sortes de choses qu'on avait fabriquées, des totems qu'on avait fabriqués. Et ces sortes de totems qu'on avait fabriqués avec des branches de bois et de la corde, de la ficelle,
On les accrochait un peu partout pour bénir les ombres de la forêt. À l'intérieur, un jour, nous sommes rentrés, et ces totems étaient gravés partout. Dans les murs en marbre, dans les murs en pierre grise, ces totems étaient gravés. Leur forme différait à chaque fois. À certains endroits, les énergies étaient différentes. Les énergies étaient plus puissantes, plus faibles, ou alors plus intenses, comme une brûlure lorsqu'on met sa main au-dessus d'une flamme. J'ai commencé à ressentir des énergies différentes, et Elias derrière moi aussi. Je m'avançais, je marchais dans les escaliers, et je sentais cette énergie qui montait, et qui me poursuivait encore. Il faut croire que ça existe bel et bien. Ce n'est pas que du folklore ou une simple histoire. Ce n'est pas qu'un simple mythe basé sur des faits réels. Ce n'est pas qu'un simple mythe urbain qu'on se raconte au coin du feu. C'est bel et bien réel, car il y avait d'autres élèves. Il y avait d'autres garçons et d'autres filles. D'autres garçons surtout qui avaient des pouvoirs comme nous. Certains savaient se transformer. Nous, on savait lire dans les cœurs, dans les yeux. On savait découvrir et remettre à la surface les blessures anciennes. On savait guérir ou alors prédire des événements qui n'arrivaient pas, ou encore trouver des événements à l'intérieur de notre vie qui ne s'étaient pas encore passés, qui n'étaient pas encore arrivés. On savait parler plus de 16 langues différentes. Pourquoi 16? Je ne sais pas. Les autres, il fallait encore les apprendre. Certaines langues étaient mélangées avec des autres et étaient des nouvelles langues qui n'existaient pas. On savait parler le latin autant à l'endroit que à l'envers. On savait parler le latin à l'envers, qui était souvent appelé la langue du diable. La langue du diable, car le diable fut son entrée au paradis, au jardin d'Éden, et parla à Ève, à l'oreille de Ève, et parla à l'oreille de Adam. Il parla le latin à l'envers. Ève et Adam ne comprirent alors pas, et c'est à cet instant-là que le diable fut son entrée. Le diable fut son entrée juste au jardin d'Éden à ce moment-là. D'où l'histoire du serpent au jardin d'Éden qui fit son entrée. Adam et Ève ne comprenaient plus Dieu, ne comprenaient plus sa manière de parler. Il parlait latin, mais le diable parlait à travers sa bouche. Il parlait à l'envers et avait inversé la langue. Tel que je le pensais, toutes ces explications qui nous étaient données sur les sorcières de Salem, qui avaient été accusées à tort pour avoir simplement emporté des enfants avec eux, joué avec eux, et peu de temps plus tard, pas à cause d'elles, les enfants avaient disparu. On les a alors damnés, bannis, et on les a tués sur la grande place. Ces histoires existaient bel et bien. Ça avait souvent un lien avec des enfants ou avec du sang qu'elles avaient bu. Mais à la base, ce n'était que du vin très rouge, avec une couleur intense, rouge et puissante. Les gens pensaient que c'était du sang. Les gens en ont déduit que c'était du sang. Et comme la justice, ce n'était pas trop ça. Certaines sont réapparues dans la forêt, dans les ombres, on les appelait les ombres désormais. Certaines, on pouvait les voir la nuit, elles réapparaissaient sous une forme difforme, car on les avait accrochées aux arbres avec des poids aux chevilles et aux poignets. Elles s'étaient disloquées, leurs bras et leurs os s'étaient agrandis, leur chair s'était détruite, leur chair s'était arrachée, glissait le long de leurs os, laissant des traces de chair et de sang dessus. Elles ne ressemblaient plus à rien. Sous une forme difforme, elles apparaissaient. Sous une forme inhumaine, elles apparaissaient la nuit. On les appelait les sorcières de la forêt de Black Hills. On les appelait la sorcière de Blair, ou alors la sorcière de la forêt de Black Hills. Cette forêt, Black Hills, qui elle-même englobait l'intérieur. Cette forêt Black Hills qui de temps en temps rentrait à l'intérieur à cause de sortilèges ou à cause de totems accrochés à l'intérieur, juste devant les escaliers, entourait et englobait l'entièreté de l'université, de l'académie de jeunes sorciers dans laquelle on était. On y allait le soir et on s'y promenait pour se protéger juste autour des parois de murs d'arbres qui entouraient et qui englobaient l'académie. On y accrochait nos totems qu'on avait fabriqués. Des totems qui inversaient les sorts et qui gardaient les ombres à l'intérieur de la forêt. Les sorcières de Blair étaient gardées à l'intérieur. Les autres sorcières et la sorcière blanche, qui habitait plus loin de la forêt, venaient de temps en temps nous rendre visite. Elle s'appelait Misty.